Bonus. Trax. Et 2 semaines. Ouais, 2, 3 3 même. Non. Ouais. 3 Non. Non. 2 semaines, pile. 2 semaines, nickel. Bon, si vous avez un message d'intro, je vous laisse faire. Oh bah, tu vas pu t'en charger, mais. Je peux le Voici faire. réunis pour le deuxième épisode de deuxième séance pour Trophy Dark. Première séance, c'était très bien passé. Nous sommes tous en vie, donc nous allons essayer d'esquiver les manigances de notre MJ que je vais laisser se présenter. Trophy Dark, épisode 2. La nuée, les sœurs et la fièvre. Bonsoir, bonjour. Alors, rappel du contexte, nos 3 joueurs, Yann qui interprète Valen, un inquisiteur au rebut reconverti dans la restauration et qui cherche à retrouver son confort perdu. Ensuite, Malouin et Pella qui au quotidien se trouvent en position de médiatrice et qui est avide de savoir sur l'ancien Caldur. Et enfin, on a Jordi qui joue à la quai et qui a une accointance avec la vermine et qui cherche derrière son masque de médecin de la peste à renverser Aphir, le tyran. Mais pour ça, il faudra braver Caldur, qui grignote jour après jour la civilisation. Dans l'histoire qui nous intéresse, ou devrais-je l'appeler l'incursion, nos 3 personnages cherchent à atteindre la cathédrale purifiante, avec pour point de départ une zone appelée la tourbière étincelante. Au premier épisode, ils ont pu rencontrer un groupe amical de bandits habitués aux escarmouches avec les gardes royaux. Ils ont pu partager avec eux un repas, des chansons à boire, quelques informations sur leur destination. Pour pouvoir avancer, il y a un tribut qui a dû être payé à travers une quantité non négligeable de créatures semblables à des petites limaces violettes qui se développaient dans un puits. Les quittant, ils ont suivi un chemin qui leur avait été préalablement indiqué par les bandits. La marche, elle avait déjà été pénible et elle a fait qu'empirer alors que nos protagonistes ont été assaillis par une nuée d'insectes. On reprend donc avec une caméra narrative haute dans le ciel qui est à hauteur de nuages, dominant la canopée de la forêt Caldur, alternant petites zones clairsemées et grandes zones denses. On va avoir une végétation où la plus proche elle est faite de marais et ses peupliers, ses saules pleureurs, mais aussi de mangroves de palétuviers. Ensuite elle va se rapprocher du sol et au fur et à mesure de la descente, un bruit de fond tel un vrombissement qui va s'intensifier jusqu'à saturer l'ouïe. Puis il apparaît, un nuage dense d'insectes volants, au cœur duquel se démènent 3 silhouettes face au bourdonnement, aux morsures et aux piqûres, et qui essayent en vain d'empêcher la vermine de rentrer dans leurs vêtements, mais aussi dans leurs oreilles, leur nez, leur bouche. Tout en courant, elles piétinent une masse grouillante de scolopendres et de cloportes qui se tortillent au sol. La nuée est telle que rester en contact visuel pour eux est compliqué. Pire encore, il faut hurler pour se faire entendre par-dessus le crissement des ailes. La caméra alterne alors entre les 3 silhouettes. Que faites-vous ? Il n'y a rien à craindre d'eux. Moi, je pense que je suis plutôt calme au milieu de cette multitude. De quelle manière est-ce que vous essayez de vous protéger de celle-ci ? Est-ce que vous mettez juste un coude devant votre visage, un tissu, ou chassez les bêtes ? Est-ce que déjà le fait qu'on s'éloigne de l'endroit où elles nous ont attaqués, enfin, est-ce que ça diminue un peu le nombre ou est-ce qu'elles nous suivent Alors en essayant d'essayer de mettre de la distance, pendant quelques instants, vous arrivez à les tenir, mais tant que vous courez. À partir du moment où vous ralentissez, la nuée revient. Et la persistance est croissante. Maintenant, vous avez l'impression d'en avoir encore plus. Et les piqûres deviennent plus douloureuses. Est-ce qu'il faut qu'on se mette sous la flotte ? En général, ça marche avec les insectes qui piquent. Donc vous courez, vous vous débattez, vous essayez de vous protéger tant bien que mal, et effectivement, vous allez traverser
vous les apercevez, vous allez traverser une rivière. Vous la voyez au loin, la nuée est principalement derrière vous, vous avez laissé derrière les insectes rampants, mais les volants sont toujours là, et une rivière se dessine, disparaissant plus loin à l'horizon entre les arbres. L'eau, elle est teintée d'un vert assez terne. Et vous voyez que l'autre extrémité, il y a une chute d'eau, d'où l'eau dévale et forme une grande piscine. Et là, il y a plutôt du courant. Et elle est verte quand même, c'est bizarre. Il y a du courant, elle est relativement lente par contre, mais effectivement il y a un minimum de courant. Et le bassin forme une espèce de piscine qui, elle, est, hormis perturbée par la chute d'eau, est plutôt stagnante. Je me sens plus à l'aise parmi mes amis insectes que parmi l'élément aquatique. Je vais plutôt essayer de plier cette nuée à ma volonté en une certaine mesure, dans l'idée de nous soyons trois parmi la multitude, c'est-à-dire qu'ils nous voient un peu comme partie de la nuée et pas qu'on soit agressé. Ok, très bien. Non, peut-être, probablement avec un petit rituel ou quelque chose qui prendrait quand même quelques temps, donc j'aurais peut-être besoin d'être un peu protégé quand même par mes camarades. Alors il y a les rituels, effectivement, il y a on va réexpliquer, je réexplique rapidement. Pour les jets trophy, donc on a un système de règles qui est basé sur Cthulhu Dark. On lance un nombre de dés qui est variable selon ce qu'on va apporter dessus, et effectivement il y a un système de rituel qui est la magie en gros. Et tu vas essayer, ça va être lancé. Non, je vais pas utiliser un de mes rituels parce que je crois pas qu'il y ait grand chose qui fonctionne. Mais comme j'ai aussi en compétence rituelle, tu vois, je pense que je vais ritualiser le fait de exécuter un rituel au sens premier, une association de gestes, Comme tu as fait avec les larves. Ouais, comme j'ai fait avec les larves, exactement. Ouais. Parce que tu as un rituel qui s'appelle repousse. Donc... ça repousse. Oui, tu me diras, ça repousse une créature, donc là je vais en repousser des milliers. Je sais pas si ça. Bon, après on peut parler de la nuée quoi. Ouais, pourquoi pas, on peut se dire tiens qu'on lance le premier rituel de la partie, pourquoi pas. Je suis là pour te tenter. Ouais. Ouais, écoute, allons-y, pourquoi pas. Je veux pas que ce soit quelque chose d'agressif en tout cas, c'est pas une attaque, tu vois, c'est vraiment, au contraire, c'est nous mêler à la nuée quoi. Est-ce que je peux proposer un pacte du diable? Ça y est, voilà. direct, on a même pas lancé, ça y est. Donc effectivement, tu vas pouvoir lancer un des 6 si tu as un ou plusieurs skills ou ton occupation ou ton background qui permet ça. Donc effectivement, en étant berger, en ayant des occupations, vermine, je pense que ça marche. Voilà, vermine, ça marche très bien. Il y a moyen d'avoir un deuxième dé. Donc ceux-là, c'est un dé blanc, un dé de lumière, puis un deuxième dé de lumière en acceptant un pacte du diable qui est fait par un joueur, un des joueurs ou le MJ lui-même. Donc ça sera quelque chose qui arrivera forcément. Un dé supplémentaire quand même à lancer, et après tu peux risquer ta santé physique et mentale, et ça sera un dé noir, et si jamais c'est le plus élevé et que ça te permet de remporter en plus, ça te fera augmenter ta ruine. Une petite bagatelle, ouais, c'est ça. C'est le retour de bâton. Du coup, que nous proposes-tu comme pacte En échange d'un dé, je te propose que justement la nuée te cible plus que nous cible nous. C'est-à-dire que voilà, si tu échoues, en gros, elle se montrera un peu plus persistante envers toi. plus un focus sur toi que sur les autres. Voilà. Ouais, bah écoute, ça me plaît parce que ça colle avec mon personnage, quoi. Donc c'est moi le berger, quoi. Donc ça marche. Donc dans tous les cas, ça va plus te cibler toi que les autres. Ok. Ouais. Donc, je t'invite à lancer 2 dés blancs, 2 lights. Bah j'hésite à lancer un troisième dé du coup. Mais... Alors, sachant que tu peux lancer un dé noir tu peux relancer un jet. Mais là, il faudra rajouter un dé noir. D'accord, bah donc je vais commencer comme ça, et puis on verra si je relance alors. Ok, ça marche. Allez, bah c'est parti. Oh là là, le résultat est un 2. Voilà. Donc un 1 et un 3, c'est un échec. 4, 5, c'est avec un contre-coup. Et 6, c'est une réussite totale. Donc là, tu l'as pas réussi du tout. Clairement un échec. Ouais. Tu peux relancer un dé. Je vais insister, effectivement. Ça va automatiquement relancer un dé noir. 1 et 4, waouh. Donc ton maximum, c'est un dé blanc. Il est à 4, c'est une réussite modérée. Donc effectivement, tu vas sentir que ça grouille, ça vient marcher sur ton visage, ça vient te piquer, ça essaye de trouver des interstices. Tu sens que tu as des insectes qui viennent pousser contre, mettons, si jamais le tissu ou la commissure de tes lèvres, tu les sens qui viennent rentrer, sortir de ton oreille. Et tu commences à formuler des paroles, faire des gestes, te concentrer. Comment ça se passe ? Oui, bah ça va être quelques gestes, effectivement, des gestes amples mais assez, j'allais dire doux, lent et ample, et quelques paroles. Alors effectivement, pendant les paroles, probablement que les insectes rentreront un peu dans ma bouche, mais c'est pas quelque chose qui me dégoûte, c'est quelque chose de
relativement habitué et ça colle avec ce que je suis, avec un peu même mon aspect religieux. Donc j'ai pas forcément de souci avec ça. Alors après, forcément, si ça pique, si ça mord, etc., je dis pas que je trouve ça agréable, hein, mais voilà, le côté grouillant, en tout cas, ne semble pas me gêner outre mesure. Ok. Ce qui va se passer, c'est qu'effectivement, tu vas y arriver. Donc les autres, vous allez plus le constater que lui-même, que Alaké, à savoir que les créatures, les insectes, vont devenir plutôt ponctuels chez vous. Donc, ça va venir sur vous, ça va se poser, ça va vous piquer de temps en temps, mais ça n'a rien à voir avec le reste de la nuée, qui effectivement tourne autour de Alaké. L'inconvénient, du coup, c'est que Alaké, si tu veux te faire entendre et si tu veux être entendu, il faudra qu'on te gueule dessus, que tu gueules. Et tu verras pas bien loin, à 3 mètres devant toi au grand maximum. Et ça sera encore des images avec la neige de Canal+. Hein. Il y a les insectes qui passent en trombe, qui sont suffisamment présents autour de toi pour te gêner dans ta vision et ton élocution et ton ouïe. Ok. Donc il y a une espèce de... Voilà, la nuit c'est vraiment concentré sur Alaké, pendant que vous autres vous êtes plus gênés, mais ça reste supportable. Donc vous distinguez mieux les alentours, à savoir cette cascade, ce bassin, cette rivière verte. On n'est pas à Chicago, attention. Et vous avez la rivière qui s'enfonce plus loin dans Caldur. Vous apercevez qu'il y a des herbes qui sont en bordure de ce bassin. Et il vous semble voir des petites bulles ou des petits mouvements à la surface de l'eau. Ah, des herbes, ça m'intéresse. Je vais vous rappeler le petit bassin avec les carpes que vous aviez croisées, qui avaient une espèce de fourrure fait en mousse sur leur peau, sur leurs écailles. Ouais. Donc moi, je continue de me débattre pendant quelques secondes avant de m'apercevoir que effectivement, je suis beaucoup moins embêté qu'auparavant. Et après, une fois que je me suis aperçu de ça, j'observe un peu plus le bassin et la rivière. Les bulles d'eau, effectivement, c'est un peu bizarre. Alors, en vous approchant, vous apercevrez rentrer dans ce bassin-là, cette piscine naturelle, des écrevisses, albinos, ou plutôt maladives. Je pense qu'il ne faut pas rentrer dans ces eaux. Pas chaud non plus, effectivement. Ouais, heureusement qu'Alaké a fait quelque chose là. Par ailleurs, constatant que les insectes m'agressent moins, en tout cas sont moins autour de moi, je prends un cordage que j'avais du coup à la ceinture pour le transmettre à Alaké pour qu'il puisse s'accrocher. Et en fait, je m'en sers un peu comme une laisse en fait pour le guider, pour l'aider à avancer malgré sa vision obscurcie par la nuée. D'accord, tu lui expliques tout ça en lui hurlant dessus ? Je lui explique rien du tout, je prends la corde et je vais vers lui. Donc je rentre dans la nuée et je l'attache comme je peux autour de son corps, voilà, pour essayer d'en faire un nœud. Et je ressors de la nuée si je peux. Ok. Je prends pas le risque d'inviter un insecte visiter mon intérieur buccal. Donc Alaké, tu devineras peut-être plus tardivement l'idée derrière tout ça, quand tu sentiras effectivement la corde se tendre et te tirer de manière assez assistante, te diriger. Quoi. Là, je fais confiance à mes camarades, hein. Du coup je me laisse faire. Grande confiance, ça va. Il y a un moment où vous pouvez voir d'ailleurs, Valen et Pella, que la nuée, alors qu'Alaké a terminé son rituel, semble avoir un aspect beaucoup moins chaotique et presque un peu comme un banc de poissons tourné avec une certaine harmonie autour d'Alaké. Oh, intéressant comme Je me sacrifie pour vous, monsieur. comme balai. Mais ça continue de le piquer ou ça C'est se toujours calme? dérangeant. Oui, ça continue. Ouais. Enfin, dis-moi si je me trompe, mais je vois ça un peu comme si, sans forcément se sacrifier, enfin, il y a un sacrifice qui est fait de sa part, sans forcément être mortel. Quoi. Bah, c'est plus subir l'épreuve. Et prend sur lui l'épreuve, ouais, effectivement. Concernant les alentours, pour ma part, je vais un peu observer justement les herbes qu'il y a autour, voir ce que ça donne, si il n'y a pas une corrélation entre le fait qu'elle pousse au bord de la rivière, le fait que l'eau soit d'une texture un peu bizarre, et surtout me méfier des écrevisses qui ont l'air de sortir et de rentrer de l'eau. Ok. Beware the Igrivis. L'eau est verte, mais c'est parce qu'il y a les... Les lentilles, non. Ouais, enfin voilà, est-ce qu'il y a des... Elle est naturellement verte. Ouais, d'accord. C'est la couleur de l'eau, en fait. C'est Il n'y a pas de végétation qui pousse en surface. C'est vraiment un vert terne, qui semble naturel, qui coule, qui est visiblement partout. Je sais pas si tu vas la prendre, je sais pas, mettre ta main dedans et essayer de la ramener, sortir de l'eau pour voir si... Non, j'ai essayé de récupérer d'abord une branche, si je trouve quelque chose. Ouais. Et puis la passer
Ok, tu vas troubler l'eau. Tu vas voir en relevant ton bâton qu'il y a une écrevisse qui a pincé le bout. Tu les vois avec sa carapace toute blanche, avec des espèces de taches un peu brunes, foncées. Et elle lâche pas le bâton, quoi. La pince. Pas d'herbe. Et pour toi qui t'intéresses aux herbes qu'il y a autour, tu vois que c'est des herbes qui sont assez grasses et qui ont l'air d'être parfaitement vivaces, pas la même apparence que les écrevisses, qui te rappellent que la forêt qu'elle dure est comme elle est. Elle n'aime pas les intrus. Peut-être qu'au final, elle touche ce qui est vivant et ce qui n'est pas végétal. On va sans doute en trouver des qui t'intéresseraient pour divers cataplasmes ou autres. Oui, surtout pour notre ami Alaké qui risque d'avoir de belles boursouflures à la fin. Parce qu'elle m'agresse l'écrevisse est juste suspendue bêtement. Non, mais pas la nuée qui est autour de moi. Ah, la nuée. Elle m'agresse un peu quand même ou pas Elle va rester comme tu l'as connue depuis le début, agressive et gênante. Mais elle va pas non plus te blesser jusque là. Ça marche. Et donc oui, toi tu parlais de l'écrevisse qui a mordu le Ouais, bâton. le bâton. Ok, elle continue. En fait, elle reste accrochée au bâton. Donc, Oh là, si tu la secoues au bout d'un moment, elle lâchera l'affaire et ploup, tombera dans l'eau. Donc vous prenez un temps pour reprendre un peu votre souffle, vous reposer tant bien que mal, malgré l'insistance et le bourdonnement des insectes qui vous entourent. Qu'est-ce que vous faites? J'aimerais bien essayer de trouver vu que je suis pas mal fort en improvisation, essayer de trouver un moyen de purifier peut-être une partie de l'eau. Pas pour la traverser, mais pour boire, parce que, bon, au bout d'un moment, nos réserves d'eau vont un peu se faire maigres, donc... De toute façon, notre chemin passe à travers cette cascade ou ce lac ou cette rivière, quoi. Vous pouvez traverser la rivière, ouais. Vous pouvez trouver un moment où une espèce de gué, vous verrez le fond, et quelques pierres qui dépassent sans problème. Et donc, c'est bien de l'autre côté qu'on retrouve le chemin de la cathédrale purifiante. Oui, le chemin poursuit, effectivement. Ok. Au moins, vous l'avez pas perdu. Ouais, j'ai pas le sentiment qu'on ait grand chose à gagner à barboter dans cette mare ou dans cette cascade. Peut-être sur le gué, là. Ouais, oui, il y a moyen de des trouver. pierres. Par contre, la cascade, il y a moyen de la traverser par des pierres. Enfin, il y a des pierres aussi ou non? La cascade, elle tombe vraiment plein dans Ah oui, dans l'étang. D'accord. Parce que Et pour Valène, effectivement, il y a moyen au niveau de l'eau, de laisser de la purifier par des moyens que tu connais, les plus basiques, qui sont filtration et la faire bouillir. C'est pas gênant, ok. Mais la faire Si bouillir jamais tout de suite, c'est pas... Voilà. Ouais, si jamais vous avez un contenant vide, effectivement, moi ça me va, tu peux dire je récupère de l'eau pour plus tard. Ouais, je vais récupérer un peu dans ma gourde, du coup, parce que je bois ce qui reste dans la gourde et je la remplis avec un peu d'eau de la rivière en faisant attention à pas trop tremper ma peau dedans. Très bien. Et est-ce que l'eau, même si elle est verte, est-ce que j'en vois le fond ou absolument pas? De la rivière en elle-même, à des endroits, oui. Donc très peu profond finalement à certains endroits ou... Disons qu'au mieux, tu penses que l'eau, elle doit aller jusqu'à la taille. Donc tu discernes le fond. Elle n'est pas très large non plus, hein. Elle doit s'étendre sur 8-10 mètres de large au grand maximum. Ouais, ok. Et le courant est relativement faible. Je vais quand même essayer de voir un peu justement à l'opposé de la cascade, voir s'il n'y a pas un endroit qui me paraisse un peu moins profond. Alors ce qui est en cas de la cascade, ça va être donc une paroi rocheuse. On va avoir aussi une grosse quantité de végétation à base d'espèces de lianes, de lierres. Il y a toujours des arbres, des racines des arbres à moitié accrochés sur cette paroi rocheuse et on trouvait un moyen de planter leurs racines à l'intérieur. Il y aurait moyen d'escalader ça. C'est, je rappelle, un environnement très marais, mangrove, donc c'est humide, il y a de la mousse un peu partout. C'est relativement glissant. Donc tu peux essayer d'escalader, mais je demanderai un jet pour. Bien sûr, normal. J'avoue que ça pourrait être pour moi l'occasion de me débarrasser quand même de cet ordre. Si... En passant dessous. Nuée qui... mais bon. Tu aurais sans doute une belle vue sur les alentours. Le gué, il est loin de la cascade? Il est à l'opposé de la cascade, il doit être une vingtaine de mètres. Oui, donc en fait, moi je peux traverser avec le gué et avec la corde, on peut vous faciliter le passage, te faciliter pour toi Laquais le passage sous la cascade. Ouais, pourquoi pas. Oui, tentons ça, effectivement. Ok, je suis prêt à tester, ouais.
Je vous fais signe d'un pouce levé que je suis d'accord. Mais moi, je traverse le gué en essayant d'aller suffisamment rapidement pour, au cas où ça commence à glisser, mais pas non plus courir comme une dératée et risquer de se casser la gueule dans l'eau profonde. Ok, alors l'eau est pas trop profonde, mais tu vas prendre, tu vas être rapide mais précis, et tu vas bondir de rocher en rocher. Tu vas pas avoir d'écrevisses autour de toi. Tu vois l'eau, tu vois le fond de l'eau. Ça a l'air d'être une eau colorée, certes, mais quand tu passes le gué, t'as pas une odeur particulière, par exemple, qui vient t'agresser. Et tu vas te retrouver de l'autre côté sans trop de difficultés. En regardant au loin, tu vois le chemin qui se poursuit, et il semble deviner une silhouette assez grande, sans doute taille humaine, qui fixée au loin, qui ne bouge pas. Et qui a l'air d'être au bord du chemin, en tout cas. De là où sont mes collègues, ils pourraient le voir aussi? Non. Ah, non, d'accord. La végétation est trop... Bon, ben, je garde cette information en réserve pour l'instant et je me dirige vers Les pierres n'ont pas bougé? Non. Ok, ben je fais passer l'information à Valen dans un premier temps, puisqu'à la quai, lui, a priori, il faut quand même qu'il passe sous la cascade. Je me mets de l'autre côté de la cascade et avec la corde, on puisse aider à la quai à passer dessous. Bien sûr. Après, on peut peut-être se parler quand même, Oui, c'est ça la au-delà, question. par-dessus l'étang ou la rivière quand même, j'imagine. Oui. Bah, sauf toi, peut-être à la quai, qui va avoir du mal à entendre. Oui, bien sûr. Non, mais Voilà, au moins Pella qui est de l'autre côté. Ouais, c'est ça. Pella et Valen, quand même. Je sais pas si avec la cascade, du coup, on puisse encore bien se... C'est une cascade qui est assez forte ou c'est une petite cascade? Non, elle doit faire peut-être 1 mètre de large au maximum. Oui, donc il crée quand Ça même fait un du peu de bruit, quoi. quoi. Oui, voilà. Oui. À côté, ça va être compliqué, mais en se Ok. laissant 3-4 mètres de distance, ça devrait aller. Bon, Voilà. bah, donc une fois que Pella est de l'autre côté, avec la corde, si on peut se la lancer ou quoi, enfin voilà. Ouais. Bah, je fais signe à Valen de me lancer la corde et puis ensuite... Ensuite, je fais signe de passer. Enfin, je passe, pardon, une fois que Valen me fait signe que c'est bon, quoi. Eh ben oui, t'entends ça? Je vais juste demander un jet, un devoir. On va demander pour Alaquet. Et à ça, on va rajouter. Donc ça va être Pella qui va gérer le tirage. Valen ne fait rien dedans. Comme vous voulez. Oui, moi c'est moi qui suis de l'autre côté, donc c'est moi, Alors, c'est moi qui tire sur la corde. Je peux aider, du coup, par contre. Je peux faire un C'est ce un que j'allais jet dire. d'aide. Donc, par contre. dans tous les cas, ça sera que un de vous deux, pas les deux en même temps. Mais quelqu'un peut effectivement ajouter un dé blanc à ce jet en offrant une aide et en risquant les mêmes choses que l'autre. Ah oui. Voilà. Il Donc si c'est raté, ça sera raté pour les deux. faut bien... Si tu tombes à l'eau, forcément, tu vas nous Exactement. entraîner. Ouais, c'est Hmm. prendre beaucoup de risques, sinon j'aurais pu utiliser mon rituel en fait pour la repousser, quoi. Donc Ouais, Alaquet mais c'est peut... bien l'amour du risque. C'est ça. Ouais. Il faut. Donc Alaquet peut faire son jet avec juste un dé blanc et Valen. Quoique non. T'as même pas de dé blanc parce que ça fait. Quoique. Est-ce que t'as un mot-clé ou une occupation? Est-ce que ça pourrait rentrer dedans? Je suis pas bien sûr. Hein. Alors si t'as coordination, allez. J'ai coordination, ouais, quand même. J'accepte ça. Donc un dé blanc pour toi et Valen va dire un dé blanc aussi. Donc vu qu'il n'y a pas le bouton pour l'aide, clique juste sur le skill aide, sur le jet skill Valen, et on va lire les résultats. Alors, du coup, Alaki a fait 4. Encore un 4. Et un dé Et j'ai fait blanc. 4 aussi. Bien. On a abonné là depuis tout à l'heure. Ouais. Donc ça marche bien. Est-ce que vous voulez essayer d'avoir mieux? Est-ce qu'on s'arrête là? Non, je vais s'arrêter là, je pense. Donc Valen va guider Alaquet en suivant peut-être les Pella qui lui va tenir la corde, la tendre. Alaquet qui va donc se servir de cette corde en tant que guide et Valen qui ferme la marche, sans doute non loin d'Alaquet. Vous allez passer au niveau de la cascade. La nuée d'insectes va se désagréger au fur et à mesure. Les pierres vont malheureusement être glissantes et dans un effort de rattrapage, Alaquet et Valen, vous allez finir complètement trempés, suffisamment pour que ça vous inquiète un petit peu au niveau de l'hypothermie et ce qui s'ensuit, quoi. Donc vous allez être trempés de pied en cap, il va falloir vous sécher d'une façon ou d'une autre et sans doute assez rapidement. Je crois que ça devienne actuellement, ça devient plutôt un handicap. D'accord. Et vous allez traverser cette cascade, manquant d'écraser sans doute une ou deux écrevisses sur votre passage. Et Pella, tu vas les voir sortir. Voilà, ils vont ressortir complètement trempés. Ok, j'attends qu'ils soient bien sortis. Je tourne régulièrement la tête vers la silhouette que j'avais aperçue, voir si... Ça bouge pas, toujours en même place. Et dès qu'ils sont passés, en fait, je leur dis de baisser
baisser le son un peu et je leur montre la direction de la silhouette. Donc à laquelle vous le retrouvez sans cette nuée qui bourdonnait partout, mais vous allez voir que elle a laissé des traces. Quoi. Il a vraiment déjà des points rouges qui apparaissent de nombreux endroits. Il a les lèvres un peu coupées, les yeux rouges comme s'il avait peu dormi, etc., etc. Plein de signes qui montrent que cette nuée a quand même été agressive. Je suis pas fâché d'être enfin débarrassé de ce troupeau. Ce n'était pas le mien et je me sens plus faible. Cette eau gacée ne va pas ranger les choses. Est-ce que la nuée essaye de traverser la rivière ou pas du tout d'ailleurs? Non, c'est vraiment désagrégé. Elle est retournée à ses affaires. Moi, je fais le tour pour essayer de récupérer du petit bois. Bien, sans difficulté. T'as du mal à trouver forcément les bons bouts de bois. Pourquoi? Parce que t'as même le sol est mouillé, humide. Ouais, ça va être compliqué d'avoir des bois secs. Donc tu arriveras à en trouver. Tu penses que t'en as quelques-uns qui sont utilisables direct, mais pour la plupart, il faudra attendre qu'ils sèchent un peu. Toujours mieux que rien. On est sous la canopée, mais elle est épaisse ou est-ce qu'il y a certains endroits où il y a le soleil C'est ça. Il y a plutôt des endroits, des moments où effectivement, vous l'avez le ciel apparent. Par-ci par-là. C'est vraiment chaotique. Et vous voyez ce chemin qui se poursuit. Et effectivement, là où vous êtes maintenant, vous voyez plus loin, à une trentaine de mètres, une silhouette immobile de taille humaine. Et elle bouge ou elle reste parfaitement immobile? Parfaitement immobile. Suffisamment pour que ça vous inquiète moins que pour toi que tout à l'heure. Avant d'aller plus loin, je vais... Ça s'est dégagé autour? Dégagé dans quel sens? Au niveau de la végétation, est-ce que c'est toujours assez dense autour de cette silhouette ou... Alors autour de la silhouette, non, c'est plutôt dégagé. Après, la végétation en elle-même a l'air d'être sans doute plus dense que ce que vous avez parcouru depuis le début de la journée. Là, je vous rappelle, on est le midi passé, vous aviez déjeuné avec les bandits, vous étiez repartis. Oui, donc si on va faire sécher nos vêtements ou éviter l'hypothermie, c'est le moment encore. Oui. Justement, avant d'aller plus loin, je voudrais utiliser l'herbe que j'avais ramassée lorsque c'était lorsqu'on était pour le repas justement avec les bandits, que je n'ai toujours pas utilisé et je voudrais l'appliquer à Alaké. Comment ça se prépare du coup? Tu mâches l'herbe, tu rajoutes de l'eau dessus, tu l'écrases. Alors oui, c'est ça. C'est de l'eau, c'est pas la peine d'en rajouter. Il y a déjà ce qu'il faut sur place. C'est une herbe en fait qui va procurer une sensation de bien-être en fait, un petit peu qui va soulager la douleur, tout simplement. Et du coup, en fait, en la mâchant et en l'appliquant sur le corps, en massant un petit peu, la douleur va disparaître au moins temporairement. En voyant Valen commencer à préparer, sortir ses herbes, Valen, peut-être vaudrait-il mieux attendre que nous soyons secs avant d'appliquer quelques cataplasmes. Si nous faisons un feu, cela risque d'atténuer l'effet, non? C'est plus efficace quand la peau est humide. Ok. Donc, je n'insiste pas. Ok. Je laisse faire. Tu fais appliquer les plantes, un mélange de différentes herbes habituelles qui servent d'ailleurs pour certains de condiments. Peut-être impressionné. En tout cas, le mélange sent plutôt bon. Et au bout de quelques minutes, effectivement, tu sens une baisse de la démangeaison, de la douleur pour les pires. T'en as suffisamment pour que tout ne soit pas couvert, malheureusement. Ah bah oui. Mais pour que ça te rende la vie déjà beaucoup plus simple. Je hoche la tête avec un regard appréciateur vers Valen. Merci à toi. C'est appréciable. De rien. Ouais, pendant ce temps-là, j'essaie d'allumer le feu avec le peu de bois sec que j'ai récupéré et en mettant du bois un peu plus humide, juste un peu humide au-dessus et par contre mettre le bois vraiment mouillé autour pour qu'il sèche un petit peu. Ok. Donc tu sais que ça va prendre du temps à faire parce que partir sur du bois mouillé, c'est compliqué. Enfin, même n'importe qui d'ailleurs, en particulier sans doute même Valen qui a une occupation de cuisinier, qui a peut-être une occasion de faire ça. Plutôt. Ce qui fait que au niveau du timing, on vous avait invité à sortir de la forêt avant la nuit. Ça va vous mettre ça va être plus compliqué. Ça va pas être impossible, hein, parce qu'on vous a donné des indications vagues sur l'endroit où se trouve la cathédrale purifiante. Mais vous savez déjà que faire un feu, faire sécher des vêtements, ça va vous entamer la moitié de votre après-midi. Ouais, mais vaut mieux ça que se foncer tête baissée que se retrouver même en dehors de la forêt en pleine nuit, trempé, un peu compliqué quand même. Voilà. Donc vous prenez on va dire le risque de faire ça et vous allez passer du temps. La silhouette au loin n'a toujours pas bougé. Est-ce que pendant que les gens se sèchent, vous faites quelque chose? Vous faites quoi? Vous enlevez simplement vos vêtements et vous faites des trépieds, des chevalets avec des bouts de bois, un peu de corne et vous restez comme ça ou
ou vous faites juste que vous tenir près du feu dans vos propres frusques? Non, moi je vais quand même essayer de retirer ce que je peux retirer pour faciliter le séchage quand même et seulement perdre le moins de temps possible, quitte à être me retrouver en sous-vêtements, torse nu à côté du feu pour pas souffrir du froid, mais faciliter le séchage des vêtements. Et je pousserai Valen à faire de même éventuellement. Mais je compte bien le faire. Hein. Vous voyez que les rares insectes qui vont continuer à revenir un peu à la charge pour certains vont être repoussés par la fumée, le feu. Vous offre une zone, en tout cas, où vous êtes tranquille des insectes. Moi, je vais essayer de m'approcher en restant un petit peu à couvert de la silhouette pour essayer de voir de la voir d'un peu plus près. Ok. En t'approchant suffisamment près pour en discerner plus les détails qu'une simple silhouette, tu t'aperçois qu'il s'agit d'une construction en pierre. Une fois que je suis proche de dos, de côté. De côté, oui. Ok. Tu peux t'apercevoir que c'est une statue qui au final est plus petite que taille humaine. Elle est juste sur une espèce de piédestal, d'autel. Tu vois que ça a été taillé, qui a un aspect très religieux dans l'idée. Et très vite, tu penses deviner de quoi il s'agit. Tu penses y voir une espèce de sanctuaire dédié à une des sœurs. Oui, donc c'est une statue féminine. Oui. Et au niveau des traits, il y a moyen de repérer à peu près... Il faudra t'approcher plus. Eh ben une fois que je suis à peu près sûr de mon coup, que c'est bien une statue, j'hésite pas à m'approcher plus en prenant peut-être un peu moins de précautions. Donc tu vas au final te planter devant, donc le chemin aux alentours, tout est calme, tout est tranquille. Il y a toujours ces bruits d'insectes à droite, à gauche. Tu entends le feu crépiter au loin, tes compagnons de route qui sont en train de se frotter les mains ou de tester une nouvelle fois si les vêtements sont suffisamment secs. Et tu vas finir devant ce sanctuaire. Tu as une espèce d'alcôve, une forme de pierre en ogive, avec en son centre, en relief, l'effigie d'une des sœurs qui sont vénérées dans l'univers de Trophy. Tu vas voir que cette sœur-là, en fait, elle est dédiée à ton occupation. Et je vais te demander en une phrase ou deux, lorsque tu découvres, ah tiens, c'est la sœur de mon occupation, de lui donner déjà un nom, l'appeler la Sainte Mère de ton occupation. Tu peux voir qu'autour de toi, quand tu es vraiment en face, il n'y a vraiment plus aucun bruit d'insectes. Tu les as entendus en venant, mais là, il n'y a vraiment plus rien. Donc, je vais l'appeler Kira, et la Sainte Mère de l'équilibre. Oui, ça va, très bien. Sainte Mère de l'équilibre. Tu peux la décrire. Hein. Elle est en calcaire, donc ce qui fait qu'elle est quand même assez attaquée. Le temps a passé, ça l'a quand même un peu endommagé. Le calcaire est couvert il y a quand même de la mousse, un peu comme ce qu'il y avait sur les brigands dans les plis, et elle tient dans la main une balance. Ça me paraît bien. Elle est donc la Sainte Mère de l'équilibre. Elle est patronne de plutôt quel genre de personnes, de corps de métier? Les juges. Déjà, ça me paraît bien. Les médiateurs, mais après, je me rends pas compte de l'importance de l'occupation, en fait, si c'est vraiment un métier ou si c'est plus effectivement vraiment une occupation, quoi. Oui, puis ça peut être sujet à interprétation assez loin. Ça pourrait très bien être, par exemple, conseiller du roi. Ça pourrait être, je sais pas parler de juge, mais ça pourrait très bien être avocat aussi. Hein. Oui, tous ceux qui sont en lien effectivement avec la notion d'équité et de justice, oui. Très bien. Vous autres, vous apercevez Pella au loin qui se tient face à cette silhouette, qui passe un instant devant et qui la regarde avec intensité. J'imagine qu'au bout d'un moment, Pella, tu en retrouves tes comparses. Oui, tout à fait, mais avant ça, je lance une petite prière et éventuellement, je nettoie les dons qui sont... je sais pas, est-ce que c'est des dons en fruits ou en racines ou en... Tu vois que la nature a commencé à attaquer tout ça. Tu vois des pièces, tu vas les voir il y a du verre de rouille. Le cuivre est devenu vert. Elle a été attaquée. Il y a des fruits, il reste plus que qui se dégradent pas. Ou alors il y a simplement des taches avec un amas de purée de pommes qui aura taché le socle. Si tu vois de la bijouterie ou des choses taillées dans le bois, et voilà, la mousse qui va pousser dessus, ou carrément tu vas voir une espèce de statuette dont tu vois des bourgeons qui en sortent. Ah oui, carrément. Oui. Tout ce qui est fruits pourris et autres, je les enlève. J'entretiens un peu le socle de la statue, quoi, pour
pour éviter que la végétation et la mousse prennent trop le dessus. Et... Voilà, t'as vraiment cette idée-là que la forêt essaye de s'attaquer au sanctuaire. Même si elle semble avoir du mal. Hein. Tu vois que les alentours du sanctuaire sont assez peu envahis par la végétation. Historiquement, il y a un antagonisme entre les deux? Je ne sais pas. D'accord. À toi de répondre. Ça me donnerait envie de répondre qu'il y a effectivement quelque chose, puisque si la végétation a du mal à pousser autour de la statue, c'est qu'il doit y avoir quand même le pouvoir de la statue, enfin de la déesse via la statue doit attaquer la forêt. C'est ce que j'en déduis, mais bon après... Non, c'était croyant, c'est très bien. Et donc une fois que j'ai fait ça, je retourne vers Valen et Alaké en observant quand même les alentours pour voir s'il n'y a pas d'autres choses qui pourraient nous ennuyer. D'accord. Je vous propose de faire une ellipse, si jamais, ça vous va? Ouais. Ok. Donc on va avoir différents plans, on va vous voir vous frictionner, vérifier encore une nouvelle fois les vêtements, et puis vérifier les plaies d'Alaké, pouvoir retirer les longuants qui a été apposés pour pas non plus, pour laisser la peau respirer. C'est surtout voir si l'eau, justement, en séchant, nous a pas laissé des traces de mousse ou ce genre de choses, et être vraiment pointilleux, on va dire, à ne pas laisser justement de choses rester trop longtemps sur ma peau à sécher, justement. Ok, non, ça a l'air d'aller. Il y a simplement ces piqûres, quoi. Des piqûres qui sont vraiment présentes et encore plus profondes et aggravées chez Alaké. Donc on va pouvoir vous ausculter les uns les autres, regarder sous tous les angles, voir où ça a pu passer, voir qu'il y a des fois vous étiez piqué par des endroits improbables. Et finalement, vous revêtir à nouveau, éteindre le feu, disperser les cendres, remettre de la terre, suivre le chemin, apercevoir cette statue. Et vous allez vous rendre compte au fur et à mesure de ce chemin, en poursuivant votre route, que il y en a plusieurs de ces sanctuaires. Et au fur et à mesure de votre passage ici, Valen et Alaké aussi, vous allez apercevoir un des sanctuaires qui est dédié à la Sainte Mère de votre occupation. Donc à la même manière que Pella, je vous invite à me dire comment elle se nomme, la Sainte Mère 2, et ensuite de la décrire un petit peu. Et quand entre deux sanctuaires, vous allez voir que les nuées sont là, non loin, qu'elles viennent même parfois vous revenir vers vous. Mais dès que vous approchez un sanctuaire, elles se dispersent. Et on sent également la forêt qui essaye de mettre à mal ou de mettre à bas ces sanctuaires ou Ouais. Sans que visiblement ça ne semble pas arriver en tout cas. Ces sanctuaires-là, les saintes les sont révérées depuis tellement longtemps, c'est très lointain, et vous savez peut-être même pas depuis quand ces sanctuaires existent. Moi en tout cas je me pose la question de savoir comment ces sanctuaires ont été faits. Est-ce que c'était une époque où la forêt n'était pas là, ou est-ce que ça t'en es convaincu? Les gens ouais, d'accord. Ouais, parce que la cathédrale vous allez vous rendre, oui, tu me diras, c'est une vrai, vraie cathédrale. Oui, c'est vrai, j'avais plus ça en tête. Donc moi je vais m'approcher de la statue de Dina, la Sainte Mère des Bergers, et je vais effectivement réciter une prière relativement courte pour ne pas pénaliser plus que ça notre voyage, sachant qu'on s'est déjà arrêté bien assez longtemps pour se sécher. J'ai probablement un regard triste vers l'attaque de la forêt, mais je sais aussi que j'exprime certainement à mes camarades mon souhait que la forêt et les Saintes Mères puissent vivre en paix ensemble, en fait, quoi. Enfin, c'est que j'ai le sentiment que ce serait possible, que c'est pas forcément l'un ou l'autre, que ce chemin au milieu de la forêt pourrait être là sans mettre à mal la forêt, et inversement, la forêt pourrait ne pas avoir forcément envie de reprendre cet espace, ce petit espace voué à nos saintes respectives. Ok, est-ce que tu crois à cette prière, ou est-ce que tu essaies de t'en convaincre? Ah non, j'y crois, je suis extrêmement religieux. Ça marche. Ce sera la patronne de qui? Donc, des bergers, très bien, mais est-ce que ça toucherait d'autres corps de... Peut-être la paysannerie d'une manière générale, si ça te va. Ok, ouais, très bien. Les éleveurs, ouais, ça. Elle diffère de l'autre statue, ou elle aussi elle est faite en calcaire? Elles sont toutes identiques, ou elles ont toutes une particularité? Je me retourne vers mes camarades, moi je les verrais bien identiques, mais bon, qui est quand même un panthéon commun, et que donc quelque part la matière dont elles sont faites enfin je sais pas, ou alors que ce soit les mêmes pèlerins, les mêmes personnes qui l'ont fait au long de ce chemin. Je les verrais plus identiques, mais enfin voilà, je suis pas fixé non plus. Alors moi je les verrais pas forcément identiques, parce qu'il faut quand même qu'elles aient les attributs de chaque... Ah non, mais identiques de la matière. Ah oui, j'allais venir du coup, qu'est-ce qu'elle tiendrait en main pour se différencier? Qu'est-ce qui d'apparence différencie des autres, quoi? Bah effectivement, je pense que ce serait les attributs de leur métier, quoi. Donc
Là, ça pourrait être la main droite qui tient un bâton de berger, la main gauche près d'un sac de semis qui semble répandre des graines, par exemple. Très bien. Et on se tourne vers Valen. Il s'agit de la Sainte Mère de la Satiété et du Repos. Voilà. Qui s'occupe de manière générale, effectivement, de la cuisine en général, mais aussi du partage et du repos, tant bien du bien-être physique que de l'âme. Que l'un ne va pas sans l'autre, en tout cas. Voilà. Elle a un nom? Oui, elle s'appelle Alara. Ok, alors très bien. Patronne, donc, on aura l'idée des cuisiniers, bien sûr. Cuisinier, soigneur, en fait, voilà, tous ceux qui participent au bien-être en fait de l'autre. Donc, c'est plutôt finalement une patronne assez altruiste dans l'idée. Ça pourrait être aussi les serviteurs. Oui, exactement, tout à fait. Qu'est-ce qu'elle tiendrait entre les mains pour la distinguer? Elle la tient en fait un bol dans la main, un bol qui a l'air d'être un bol en bois, finalement assez simple, avec dedans de l'eau et quelques feuilles représentées dedans. Alors, on pourrait presque appeler ça du thé, quoi, un peu à l'allure de thé, en fait. Ok. Enfin, c'est tout ça, c'est fait, c'est taillé dans le bol. Oui, c'est taillé dans le bol, oui, exactement. Très bien. Donc, on va retrouver nos protagonistes poursuivre leur chemin après avoir les uns les autres effectué leurs prières, leurs devoirs qui se sentent nécessaires auprès de ces sanctuaires. Et ils vont poursuivre sur le chemin. Vous allez passer non loin près de quelque chose en bord de route qui ne semble pas être de la végétation et que vous devinez très vite être des vestiges d'un campement et qui se trouve au sommet d'un lit de mousse qui a une allure de couleur turquoise. Vous voyez de l'équipement qui est en lambeaux maintenant, piétiné, brisé, pourri et qui sont éparpillés sur ce tapis. Et dans l'air flotte une puissante odeur de musc animal. Faites-vous quelque chose ou poursuivez-vous votre route? Personnellement, ça m'intrigue. J'ai bien envie d'aller voir ce qu'il en est. Donc il est vraiment en bordure de route, à peut-être 4-5 mètres du chemin. Je sors ma machette au cas où. Ok. On regarde le soleil qui se lance dans sa course, continue sa course. Effectivement, ça baisse derrière vous. Vous apercevez une tente à moitié brisée, déchirée, trouée, qui s'est affaissée sur elle-même. Un vase de feu qui a été à moitié recouvert par la mousse et des traces d'habits, de vêtements, de tissus en tout cas, qui sont par-ci par-là éparpillés, du bois que vous voyez complètement pourri, friable. Le tissu semble de bonne qualité, ou justement bien pourri, humide. Tu penses voir des pièces de cuivre qui semblent, avoir vécu tous les éléments, quoi. Un peu comme si c'est le cuir, la pièce de cuir, tu vas pouvoir voir, admettons, peut-être un plastron. Le cuir est racorni comme tout sec. D'accord. Il a plus de souplesse, quoi. Il est devenu vraiment comme de la semelle. Ok. Pas de traces de corps, pas de traces non plus visiblement d'armes. Juste un campement qui semble à moitié partiellement abandonné et qui est retourné à la nature, quoi. Et sous la tente, est-ce qu'il y a des indices, quelque chose qui font... De là où t'es ou tu t'avances dedans? Non, je m'avance. Ok. Donc tu vas sentir le sol qui va être différent en marchant sur cette mousse. Vraiment ce côté tapis très molletonneux, je vais m'arrêter là, où ça s'enfonce un petit peu, presque comme de la neige. Assez peu d'épaisseur, mais... Protège le nez, au cas où. Ok. Donc t'as toujours effectivement cette odeur assez forte d'animal, très gibier, quoi. Tu vois que la tente a été, quand ça a été déchiré, tu peux voir que ça sent pas les éléments en soi qui l'ont attaqué. Oui, c'est un animal. Ça Une sent créature. effectivement d'animal. Ouais. Je suis à peu retrait, moi, du coup. Je regarde Valen d'un peu plus loin, 5-6 mètres. Et la mousse, quand je marche dessus, justement, est-ce qu'elle éclate un peu comme des spores ou pas du tout? Pas du tout, elle s'écrase et tu peux voir que tes premiers pas commencent comme s'il reprenait sa forme. Je vais pas traîner là-dedans, mais je voudrais quand même aller voir cette tente. Ok, tu vas arriver aux abords de cette tente, voir l'intérieur. Ça a été posé à même le sol, un tapis fait plus en tissu qu'autre chose, qui a été piétiné. Tu peux voir effectivement dessiner une empreinte animale. Vous pourriez me risquer à reconnaître ou... Ça pourrait ressembler à un fer à cheval. Enfin, tu vois pas le fer, mais tu vois le sabot plutôt. C'est plutôt ça, ouais. Sabot, une trace de sabot. Un sabot de cerf, de biche. D'accord. Pas de documents, de manuscrits. Si c'était le cas, ça a été repris par la forêt. Et des objets utiles. Sur de l'équipement, tu vas avoir de l'équipement très basique. Tu peux trouver une gourde, plutôt une grosse gourde, ronde un peu, à mettre en bandoulière. D'accord. Qui est encore là, qui semble encore intacte. Et après, ça va être des objets d'usage. Ok, très bien. Tu vas retrouver un paquet de cartes, mais il semble manquer la moitié des cartes. Tu vas retrouver une pierre à aiguiser. Ah, ça c'est mieux. Et est-ce qu'il y a une pierre à feu? Pas de pierre à feu. Dommage.
Ok, n'ayant pas plus d'informations ou quoi que ce soit, je vais pas aller plus loin, je vais retourner sur la route avec les collègues. Donc tu t'aperçois que tes empreintes ont disparu. Puis tu remarches dans la direction, t'écrases à nouveau. Est-ce que je sens une espèce de... Est-ce que j'observe peut-être un mouvement léger, peut-être à la bordure de la mousse, comme si elle gagnait du terrain, voilà, très léger. Non, elle irait pas jusqu'à... T'as pas eu l'impression, par exemple, qu'elle commençait à monter sur ta botte. Tu vois. Ouais. Peut-être que t'auras envie de dormir dessus. Oui, évidemment. Ça a l'air très, très agréable. Très agréable. Enfin, on n'a pas le temps. On va pas, voilà, on va pas s'attarder ici. Parfait. Donc je vais refaire une nouvelle ellipse si ça vous va. Yes. On va vous voir poursuivre sur le chemin, le soleil couchant, caméra assez lointaine, pouvoir parcourir le tracé en prenant soin de regarder autour de vous, en ayant toujours des gestes instinctifs de battre les bras alors que les insectes finissent par lâcher l'affaire, véritablement. Et avec le temps, commencer à sentir les effets que ça a eu sur vous. Déjà, vous allez vous sentir un peu fiévreux, dans un état nauséeux, malade. Le décor autour de vous va se changer où la mangrove va plus laisser place à une bande étroite d'affleurements, de pierres, avec un sol plus solide, qui va permettre de vous offrir un endroit où vous aurez une vue sur les bois devant et sur la grande zone que vous avez laissée derrière. Vous commencez à être fébrile et les uns après les autres, la marche devient compliquée, vous trébuchez. Et au final, pour certains, vous tombez à terre. Tant bien que mal. Ça va se passer en plusieurs étapes séquencées où l'un va tomber, l'autre va s'approcher, les gouttes de sueur perlant sur son visage, essayant de redresser la personne, mais elle-même est déjà dans un état assez critique et va peut-être s'adosser à un des affleurements de ces pierres, se laisser tomber au sol et avoir les yeux qui se révulsent. Le dernier ou la dernière qui voit ses deux compagnons dans un état second, qui elle aussi, où ils ne se sentent pas bien et il va finir par chuter. Et elle aussi, cette personne, va subir les mêmes choses que vous trois ensemble en fait, des rêves fiévreux. Vous avez des images de noyade, vous avez une myriade de mandibules avant d'être désintégrés, voyant à nouveau maintenant des dards. Et à votre réveil, vous avez chacun été marqué par ces rêves. Et je vais vous demander à chacun de m'expliquer quelle manifestation de la malignité de ces essaims a persisté sur chacun de nos chasseurs de trésors. Et, petit twist, c'est vous allez répondre pour la personne d'à côté. Donc, c'est moche. Voilà, comment ça se manifeste, comment l'essaim a laissé une marque et ça se manifeste, et comment ça pourrait menacer votre succès s'il n'était pas maîtrisé. Donc comme on est de haut en bas dans Let's Roll, je vais donc inviter Valen à parler pour Alec pour Pella et Pella pour Valen. Valen pour Alec, qu'est-ce que tu vois que l'essaim aurait pu laisser comme marque sur Alec et en quoi ça pourrait être un problème pour la suite? Bah, j'avais une idée pour Pella. Ah, bah ça va, moi ça me va. Hein. Non, mais après, si vous êtes d'accord, ça me va. Peu importe, moi ça me Je rappelle que Alec a morflé bien plus que vous tous. Hein. Oui, bien sûr. Notre cher Alaké, oui. Donc soyez gentils, s'il vous plaît, avec Alaké. Le fait que Alaké ait subi beaucoup plus de blessures et de morsures ou de piqûres de la part de l'essaim, enfin de la nuée, ses plaies pourraient s'infecter et peut-être commencer à développer des boursouflures comme les bandits effectivement ont eu sur leurs bras par exemple ou voilà et peut-être même d'autres choses, ne sait-on jamais. Mais en tout cas, ça l'a profondément marqué puisque ça remet un peu en question le fait qu'il puisse mener à la baguette justement de berger toutes les créatures de ce monde. Okay. Peut-être que c'était là une de ses croyances et qu'elle est remise en question. On va même aller plus loin. Donc les plaies pourraient pas s'infecter ou puruler, elles vont s'infecter et puruler. Et en quoi ça ferait échouer là, votre mission? Une personne affaiblie est un poids mort en soi, donc ça pourrait nous retarder, nous empêcher de sortir de la forêt à temps. Ok, donc si c'est pas traité, vous ne sortirez pas à temps. Quitte à ce que, peut-être même si on sort à temps, on risque de se faire rejeter par les villageois des villages alentours de la forêt qui prendraient ça comme un mauvais présage. Ok, très bien, ça me va, c'est excellent. Je vous rappelle que vous avez une syncope en plus, le soleil a eu le temps de parcourir encore un peu, et Alaké maintenant va devenir un boulet.
Donc Valène a fait pour Alakai. Alakai, je te laisse choisir Pella, Valène, si jamais t'as une inspiration plus pour l'un ou pour l'autre. Non, Pella, très bien. Eh bien, Pella a eu particulièrement les mains exposées. L'infection de ses mains, en fait, sur ses mains, qui produit une espèce de liquide croûteux qui s'est un peu durci. Enfin, même dur, en fait. Une espèce de gang se forme autour de ses mains et ça devient dur de plier les doigts. Ça craque, ça craquelle cette espèce de matière, mais ça craquelle aussi la peau qui a séché en dessous. Enfin, voilà. Est-ce que ça te paraît correct ? En quoi ça l'empêcherait d'atteindre votre objectif ? Difficile pour elle d'utiliser simplement ses mains, donc dès qu'il y a besoin de prendre quelque chose, d'aider quelqu'un, de tenir quoi que ce soit, elle est plus maladroite, voire elle ne peut plus le faire. Donc on partirait sur ça l'empêche d'avoir des gestes précis, quoi. Ouais, c'est ça. Qui demandent de la précision. Ce sera probablement utile à un moment ou à un autre de notre reste de périple. Exactement. Très bien. Et Pella pour Valène. Alors, pour Valène, moi je verrais bien des noirceurs à la base du cou qui sont en train de gonfler et si ça continue de gonfler, en fait, pourrait là déjà ça l'empêche de respirer correctement, mais si ça continue de gonfler, il pourrait carrément s'étouffer ou... C'est la mort, quoi, direct. Au moins dans un premier temps, tomber dans les pommes et avec dans son vomi, quoi, rien de grave en fait. Rien qui ne se soigne avec une bonne tisane. Une tisane et un petit pansement. Un bisou qui guérit et tout. Ok, donc en quoi ça gênerait votre succès ? S'il n'arrive pas à reprendre suffisamment son souffle... Ça va gêner le sien en tout cas. C'est clair. Et donc là, on retombe sur ce que Valène avait dit au départ, c'est-à-dire que comme il est amoindri, forcément, ça va devenir un boulet. Ok, donc son souffle sera bruyant et court, quoi. Peut-être pas aussi discret que je ne le voudrais si jamais. On pourra pas envisager de faire de la plongée, quoi. Ouais, en plus. Ouais, de toute façon, dans l'eau verte, c'est pas terrible. Excellent. Donc vous allez vous retaper, requinquer un petit peu, peut-être boire un coup, manger, j'imagine, et poursuivre votre périple. Vous allez passer pas loin d'un étrange spectacle. Je vais enfin changer la scène sur Let's Roll. Vous allez apercevoir un terrain dégagé sur lequel vous avez d'anciens mannequins d'entraînement qui se tiennent dans un marais qui va jusqu'au niveau de vos chevilles. Vous les voyez, ils ont été empalés avec des épées rouillées, des flèches pourries. Et il vous semble distinguer des traces de mousse rouge foncé qui poussent à partir des blessures qu'ils ont subies, dans un motif qui vous rappelle, bien évidemment, les taches de sang. Et on sait que c'est de la mousse ou on s'imagine que ça pourrait être de la mousse parce que là... Vous le voyez, vous le comprenez. D'accord. Okay. Donc basiquement, ce sont des mannequins qui ont subi des blessures et qui ont craché du sang par leurs blessures. Mais ce sang-là, c'est de la mousse. Sauf que voilà. Végétal. Bien sûr. On est en fin de journée, on est d'accord, hein, ça commence à... Oui, on va se donner une heure précise de 16h. D'accord. Et en s'approchant des silhouettes, des mannequins, est-ce qu'on peut s'apercevoir que c'est vraiment des mannequins ? Est-ce qu'on en est sûr ou est-ce que c'est autre chose qui serait devenu des mannequins ? Ouais, à la même manière que la statue, tu vas t'avancer prudemment, scruter, prendre ton temps, regarder. Tu vas les voir. Ces poteaux de bois qui émergent du marais, surmontés de ces sacs en toile de jute, rembourrés avec soit des végétaux, soit des grains. Et non, il s'agit bel et bien de mannequins d'entraînement inoffensifs. Faites-vous quelque chose de particulier que vous poursuivez. Je vais jeter un regard à Valène, moi. Souhaites-tu récupérer un peu de cette mousse, peut-être J'allais le proposer, effectivement, pour pouvoir... un peu, Alors là, maintenant, l'analyser, non, mais au moins, voilà, la prendre, et effectivement, prendre un échantillon, comme j'ai fait avec la limace et l'eau. Voilà, effectivement. Si je peux, effectivement, je prendrais juste un échantillon, et puis essayons de tracer notre route un peu vers la cathédrale, parce que si on doit être rentré avant la nuit... ça risque d'être un peu compliqué de s'attarder à tout. Rentrer, oui, je pense que c'est mort. Mais... Moi, je vais quand même m'arrêter rapidement auprès d'un mannequin. Je vais soulever mon masque de cuir un peu, vers mes nombreuses blessures, encore une fois.
sortir un petit couteau et ouvrir rapidement un mannequin, enfin déchirer l'enveloppe sur quelques centimètres, sur 5-6 centimètres pour voir ce que je vois à l'intérieur, quoi. Ok. Donc d'un côté, on va avoir Valen qui va lui aussi avec un couteau, quelque chose dans le même style, gratter de la mousse pour le récupérer dans un petit flacon. Et Alakay qui va dépecer un mannequin d'entraînement par la longueur. Tu vas voir se déverser en fait du grain, du grain qui a pourri depuis bien longtemps et qui t'assaille au niveau de l'odeur et qui va vraiment véritablement se déverser, vomir dans le marais à tes pieds, quoi. Et à l'intérieur, tu peux voir tu peux distinguer de la mousse rouge, mais ça remplit pas du tout l'intérieur. Ça semble vraiment localisé au niveau des blessures entre guillemets qu'ils ont subies. Je me tourne vers Valen. Tu as pu récupérer ce que tu voulais? Oui, c'est bon, mais ne traînons pas, ouais. Je hoche la tête, je replace mon masque. Cet endroit ne me donne pas du tout confiance. Je replace mon masque et je reprends la marche, du coup, tant bien que mal. La caméra va reprendre de la hauteur, on va vous voir traverser le marais, à travers les mannequins, en regardant à droite à gauche, inquiet, puis pleine suspicion d'un mouvement. Et vous allez le traverser plus loin en direction de la cathédrale. On peut peut-être apercevoir des arbres plus hauts, plus grands, plus majestueux au loin à la canopée, alors que vous prenez la direction, apercevant maintenant un chemin au sol qui semble se poursuivre. Vous allez ensuite prendre le temps, réfléchir à tout ça. Et les uns et les autres, au long de ce trajet, avant d'arriver à un endroit, une mare, vous allez vous rendre compte, soit avant le marais, soit pendant, soit après être arrivé à la mare, remarquez que sur vous, on vous a laissé un petit quelque chose. Parmi votre équipement, vous voyez qu'un être cher, un ami peut-être, a inclus un quelque chose physique qui est là pour vous rappeler votre motivation. Quel est-il ? Pour ma part, c'est tout simplement un bol, justement, qui me rappelle un peu la nouvelle voie que j'ai prise et la promesse que j'ai faite à ma jeune sœur d'avoir une vie plus tranquille, je dirais, moins tumultueuse qu'elle ne l'était lorsque j'étais inquisiteur. Et surtout tumultueux pour ceux que tu brûlais, non? Ok, on sait pas s'il est brûlé ou s'il est cuisiné. Un petit peu des deux, j'admets. C'est les odeurs qui l'ont guidé vers sa nouvelle passion. Voilà. Écoute, on recycle ses anciennes compétences, voilà. T'as bien raison. Il nous reste donc Alakay et Pella. T'as une idée, Pella, vas-y. Non, j'ai pas franchement d'idée là. Ça peut être simplement, je sais pas, ne serait-ce qu'un jeton ou peut-être un médaillon. Bah moi, ce sera une espèce lettre. Ce sera une espèce d'amulette Okay. qui sera liée un peu aussi aux divinités auxquelles je crois, les divinités que je prie, et avec emmêlé sur cette fin. Dans la fabrication de cette amulette, il y aura une mèche de cheveux qui sera emmêlée au rappel de ceux qui ont perdu leur vie face à Fir, ce tyran que je souhaite mettre à bas. De personnes proches, j'imagine, qui ont subi les offres d'Afir. Ouais, exactement. C'est ma famille proche, tout simplement. Ma femme. Ouais, excellent. Et là. Alors plutôt qu'un courrier, je verrais bien une page sur laquelle j'avais pu prendre des notes sur l'ancien Caldur. Et cette page de notes là, en fait, je l'avais. C'était plus un brouillon que vraiment des trucs qui sont écrits. Là, c'était plutôt à noter en fait. Mais je l'avais donné à mon frère mon petit frère qui me l'a remis dans mes affaires. C'est noté. Excellent. Alors, vous êtes donc à avoir retrouvé ces objets, peut-être avoir un rappel, un souvenir sur pourquoi vous en êtes là, pourquoi il vous faut encore avancer malgré la nuit qui se prépare, malgré les démangeaisons, piqûres qui vous grattent. Et effectivement, cette mare qui est large, peu profonde, elle doit faire vingtaine de mètres de large, et que vous voyez remplie à craquer de couvées d'œufs de grenouilles, font la taille de gros raisins. Ça devient de plus en plus ragoûtant. C'est dans la mare ou c'est autour de la mare? En surface de la mare. Ça flotte. Des grenouilles comestibles ou
Qu'on l'air comestible. Vous voyez pas de grenouilles, vous voyez juste des œufs. Comment stupé là. C'est une mare, donc une vingtaine de mètres de diamètre, hein, c'est ça? Donc Oui. On peut tout à fait, esquiver quoi. Ah oui, elle est vraiment sur le côté, elle est même pas sur... Le chemin se Oui, poursuit. Hein. Il ne passe pas en plein dedans. Ouais. Encore un lieu étrange dans cette forêt. Vu la taille des œufs, c'est peut-être des difficultés à imaginer la taille de la grenouille qui est derrière ou du crapaud. Parce que c'est énorme. Oui. Des bons œufs de raisin, ouais. Gros raisin. Ah oui, d'accord, ok. J'ai pas compris ça. Enfin, j'ai pas entendu ça. Et si on s'approche, on peut voir les larves qui se tortillent dedans ou Exactement, ouais, selon les degrés de maturité des œufs, ouais. Donc ça ressemble à des espèces de... Comment dire ça? Je vais mettre une image, si jamais ça sera plus parlant, je pense. C'est assez dégueu. En fait, on dirait comme s'il y avait plein d'yeux collés les uns aux autres. D'accord. On dit comme ça, c'est... Ouais, je suis pas sûr d'avoir envie de voir l'image. En fait, bon, des larves de grenouilles, ouais, c'est sympa, mais... Voilà. Ah ouais, effectivement. On dirait des œufs, avec je pense la larve au milieu, effectivement, ça fait un peu l'iris pour nos auditeurs. Et ben, je vous confirme, c'est relativement dégueu, donc n'allez pas chercher ça sur Internet. Ok. Bon après, je pense que ça impressionne beaucoup moins à la quai que Jordi, mais bon. Puis avec des larves maturées un peu plus grandes. Surtout les grenouilles sont de grands prédateurs pour mon troupeau, donc je vais m'écarter moi de cette mare, effectivement. Je vais pas non plus vouloir détruire ça parce que c'est la nature et que même si j'affectionne mon troupeau de vermine, je ne vais pas non plus aller jusqu'à faire pencher la balance de la nature là où elle n'est pas censée pencher, quoi. Heureusement que le napalm n'existe pas encore. Les feux grégeois. Ça sera plus envisageable, effectivement. Donc en tout cas, ouais, en mettant, je m'approche un peu pour voir ça, et une fois que je comprends un peu ce que je vois, je vais partir un peu en arrière et m'avancer sur le chemin et attendre que mes compagnons soient prêts pour... Bah, moi, Pour me rejoindre, ouais, quoi. moi, je regarde effectivement, je me rapproche aussi pour voir ce qu'il y a dans ces œufs, et une fois que j'ai vu que c'était pas très ragoûtant, je fais demi-tour, et l'idée c'est quand même qu'on essaie d'arriver à la cathédrale maintenant. Eh bien, pour ma part, je me sens pas très très à l'aise face à tout ça. C'est pas très très ragoûtant, justement. Et clairement, j'ai qu'une seule envie, c'est de partir vers la cathédrale, donc je ne m'attarde guère. Parfait. Et là, pareil. Tout à fait. Ok. On va reprendre cette très chère caméra narrative où qui va reprendre de la distance en hauteur et poursuivre nos chasseurs de trésors. La végétation va commencer à changer, devenir moins marécageuse, beaucoup plus forestière. On va les voir commencer à avoir de plus en plus de cyprès épais, noueux, drapés de mousse abondante et de toutes sortes. Plusieurs types de mousse qui vont commencer à se multiplier autour d'eux, parmi les autres arbres. Vous voyez qu'il y a d'épais réseaux de racines sous les pieds de ces cyprès qui font que le chemin devient beaucoup plus compliqué à parcourir. Il faut les éviter, passer outre, marcher dessus. Et on va terminer la séance où vous commencez à entendre des bruissements. Vous savez pas si c'est les oreilles qui les entendent. Est-ce que c'est dans votre esprit? Parce que ces bruissements-là n'ont rien à voir avec ce que vous avez déjà entendu. Ça n'a pas l'air d'être des insectes, ça n'a pas l'air d'être de la végétation ou de l'animal. Peut-être ça ressemble plus à des voix. Et au loin, vous allez voir le chemin qui s'élève en direction d'une butte. Et sortant d'entre deux arbres, vous allez voir une créature majestueuse, à la fois inquiétante et peut-être terrifiante. Elle est haute, 4 mètres de haut, 4 mètres 5, si ce n'est plus, à l'épaule. Elle est d'un vert, couleur de jade. Elle porte des bois sur sa tête qui semble acérés, recouvert d'une mousse épaisse de lichen. Vous la voyez cracher des nuages de spores depuis ses narines et vous la voyez approcher silencieusement. Chacun de ses sabots secoue le sol alors qu'il commence à charger dans votre direction. Oh. Et voilà, messieurs, pour ce soir. L'aventure reste en suspens, mais nous n'avons pas manqué de prendre quelques minutes pour discuter de cette première approche de Trophy et de cette incursion au cours d'un débriefing post-partie.
Eh ben, on va se faire crabouiller la prochaine fois, c'est bien. Je sais pas si c'est bien. Il y aura peut-être des prises de ruines pour une fois. Oui. Ouais, pour l'instant, c'est vrai que j'ai un truc, effectivement. Maintenant que tu me le dis, j'ai un rituel contre elle. Je pense que de toute façon, ça allait tôt ou tard nous arriver dessus. Il est énervé, le MJ. Il voit bien qu'on arrive à garder notre ruine, qu'on avait élevée au départ, mais qu'on arrive à conserver. Donc, On termine là-dessus, c'est ça, hein. Ouais, on termine là-dessus. Très bien. Je vous ferai après, plus tard, à la fin de l'incursion, un débrief sur comment est construit une incursion. Ouais, ça m'intéresse. Ok, bon. Bah, c'était Je veux dire, du coup, on en est Merci. où de l'incursion? Alors là, vous êtes rendu, donc on rappellera que c'est défini en 4 étapes, c'est ça, non? ouais. Ah non, 4 étapes, non? En 5 étapes. Vous êtes à la 4e sur 5 anneaux. Ah oui, d'accord. Ok. Donc le fait de franchir finalement la rivière, c'était le début de la 3e étape, quoi. Enfin, Alors oui, si on rentre dans les détails, les 2 anneaux que vous avez fait, c'était celui avec les insectes. Mhm. Et le 3e, c'était la fièvre et là où il y a eu les mannequins, tout ça. D'accord. Ah oui, Ok. il y a C'est purement la fièvre. Mhm. Le 3e, c'est la fièvre, les rêves et les objets qu'on vous a laissés. D'accord. D'accord. Ok. Non, c'est intéressant. Il y a une progression narrative intéressante. Et puis surtout, ce qui m'a plu là sur le justement, c'était déjà de développer un peu le lore par nous-mêmes et en plus de ça, de devoir trouver quelque chose justement qui affectait les autres. Oui. Et tout ça de manière un peu rationnelle. Ça m'a pris de court un peu au départ, mais au final, c'est cool. Je trouve ça vraiment chouette. Non, mais je sais que je suis bien entouré, donc je me permets. Moi, j'ai ce réflexe de petit peureux de me dire attends, si on esquive ça, est-ce qu'on va pas passer à côté de quelque chose genre la mare avec les œufs, tu vois, d'un côté je me dis mais je vais rien gagner à aller fouiller là-dedans, mais est-ce que en l'esquivant je n'esquive pas quelque chose d'intéressant finalement C'est le côté OSR où on va essayer de voir. Bon, chaque joueur va peut-être trouver un truc à faire avec et s'amuser avec ce truc-là qui est posé. Après, c'est aussi pour moi des possibilités de balancer des trucs. Là, typiquement, bon, effectivement, vous êtes tous les trois à 3 de ruines. Je vais pas trop agresser, mais j'aurais eu un groupe avec moins de ruines. Effectivement, il y aurait une nuée de grenouilles qui aura débarqué et qui aurait sauté dessus, quoi. Ou alors les insectes vous auraient fait manger bien plus que ça, quoi. Là, bien sûr. En tout cas, j'avoue que sur le coup, je me suis raccroché à mon personnage. Je dis bon, je traîne avec de la vermine, les grenouilles, ça va pas trop leur plaire. On va aller voir ailleurs si on y est. Ouais, je dis bon, on va pas chercher à se dire, enfin, on va pas non plus fouiller pour fouiller, quoi. Et s'attirer des emmerdes, surtout. Donc, Après, c'est aussi ça l'objectif OSR. Effectivement, c'est d'avoir le moins d'emmerdes possible et avoir le plus de pognon. Ouais, bien sûr. Ouais, mais après, d'un côté, tu joues le personnage aussi, quoi. Effectivement, si j'avais vu un intérêt à aller là-dedans, voilà, on y va, quoi. Enfin, on voit ce qui se passe. En plus, les dés étaient pas. Bon, on n'a pas fait beaucoup de jet de dés, mais les dés étaient pas spécialement pour nous ce soir. Oui. Oh, des 4. Ça reste correct. C'est correct. Non, moi, si je fais pas de 6, c'est Ouais, c'est nul. ma vie est ratée. C'est ma soirée est fichue, quoi. Pas du tout. Non, mais c'était cool encore une fois. Merci à vous. Merci pour cette partie, Narol. Merci à vous les joueurs. C'est vrai que c'est plus les soirées détente apéro par ailleurs, quoi, avec Trophy, quoi. On est moins dans le jeu et plus dans la contemplation, quoi. Et moi, c'est comme ça que je le présente. Je mets toujours en avant. Enfin, je le présente. Je l'ai pas non plus présenté 1000 fois, mais on en parlait là de Green Knight. Oui. Plus dans l'image que dans le scénar. Oh, c'est pas mal aussi. Donc, écoutez, moi, je vous remercie beaucoup. Hein. Encore une très agréable soirée de passer avec vous. En tout cas, donc on va reprendre pour une 3e soirée. Dire bonne soirée à tous et on va retrouver nos auditeurs probablement en dernière étape. On va pas fermer les portes. C'est ça. Et ben, au revoir tout le monde. Merci à vous. Allez, Bonne soirée bonne à nuit. tous. Bonne soirée, messieurs.